Merci d'être avec nous dans le cadre de cette grande édition du journal sur la FM Télévision. Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue. La pluie qui s'est abattue pendant la journée de ce mercredi a occasionné quelques dégâts pour la population du quartier Founa dans la commune de Limete. Le manque de voies de canalisation appropriées est parmi les causes de ces inondations. Reportage Déborah Petit et Rabi Fouka. Les déluges, c'est le mot qu'il faut employer pour qualifier ce que la population de Founa a vécu dans la pluie qui s'est abattue une grande partie de la journée. Ces inondations résultent entre autres des eaux de caniveaux qui sont sorties de leur lit pour envahir les rues, rendant ainsi la circulation extrêmement difficile pour la population qui est prise au piège, ne sachant pas passer d'un côté à un autre. Une situation qui n'arrive pas à expliquer les habitants de cette région. Tozoke mamakasi pona mai ba société za ebele na kati ya avenir ba mindele bana ba société ba sala ba mai awa ba dépôt ezali mais po bazo bongisela biso banzela tetala ne tozoleka biso montane na lengi fona futa mbongo po ba memanga na mukongo na koma na ngambu tozo comprendre te est-ce que to vivre quand ba venir mai pena mai partout. D'autres risques, c'est que ces eaux fassent incursion dans des domiciles des particuliers, mais aussi que des câbles électriques dénudés et posés à même le sol puissent causer des électrocutions. Avant que le pire n'arrive, la population lance un SOS. Tosenga vraiment na gouvernement ta la biso likambo. Chaque fois tozo la bazo les kanaka ko filmer ko tala nyonso tout mais au banana première tia. Donc et locomote ceux qui moulent les bêtes à mouké moi kobimeza te bataille la biso likambo. Dans ces quartiers, plusieurs grandes sociétés ont posé leurs valises pour les affaires. De telles situations risquent de décourager leurs actions. Un autre point de Kinshasa qui a subi les conséquences de cette pluie, c'est la place rond-point Ngaba où des nids de poules qui envahissent la route bypass dérangent sérieusement les usagers de cette chaussée au point où ils ne parviennent pas à franchir ces tronçons. Un bourbier associé à l'insalubrité rend de plus en plus difficile la circulation des personnes et des véhicules. Nous y reviendrons dans notre prochaine édition. On va parler politique à présent. La famille Okende a engagé un nouvel avocat qui va rejoindre l'équipe de défense constituée à Kinshasa. Déjà sur base des nouveaux éléments dont il dispose, le nouvel avocat de la famille Okende a porté plainte en Belgique contre Christian Ndayouel. Au cours d'une conférence de presse organisée ce mercredi, il a brandi un document prouvant la nationalité belge de Christian Ndayouel. Affaire à suivre. Autre affaire en justice, c'est l'affaire Roger Lumbala. Il sera bientôt face à la justice internationale. Le président national du RCDN est mis en accusation pour complicité des crimes contre l'humanité en République démocratique du Congo. C'est un juge d'instruction français qui a initié cette démarche après les résultats des enquêtes préliminaires ouvertes en décembre 2016. Roger Lumbala est reproché des crimes commis entre juillet 2002 et janvier 2003 en province orientale. Ces crimes sanglants ont endeuillé quelques familles en République démocratique du Congo de 1898 à 2003. Direction le Sénat où le projet de loi des finances exercice 2024 est sous examen. Bien avant cet exercice, le ministre en charge du budget a présenté devant les sénateurs l'économie générale de ce projet de loi qui retrace les efforts que concentre le gouvernement congolais dans la matérialisation de quelques projets de développement, mais également l'amélioration du social des Congolais. Suivez. Ce projet de loi dont l'économie générale est présenté par le ministre d'État en charge du budget, Aimé Boji, retrace les efforts que le gouvernement fournit pour matérialiser la vision du chef de l'État consistant à faire de la RDC un État fort, émergent et prospère. Le ministre du Budget a également indiqué que ces efforts se concentrent sur les principaux axes dont la sécurisation du pays, la restauration de l'autorité de l'État, la poursuite de la mise en œuvre du programme de développement à la base des 145 territoires, la politique de la diversification de l'économie nationale, mais également la mise en œuvre des politiques phares du chef de l'État dans les secteurs de l'enseignement et de la santé. Le projet de loi de finances que j'ai l'honneur de vous présenter contient un budget présenté en équilibre en recettes et en dépenses à hauteur de 40 464 milliards de francs congolais, soit un accroissement de 25% par rapport au budget de l'exercice 2023, chiffré à 32 457 milliards de francs congolais. Les recettes de l'exercice 2024
sont structurés de la manière suivante. Budget général, 36 470 milliards de francs congolais, dégageant un accroissement de 20% par rapport à leur niveau de 2023. Après l'exposé du ministre du Budget, ce projet de loi a été envoyé à la Commission économique et financière et bonne gouvernance du Sénat pour un examen approfondi. Un délai de 5 jours a été accordé à cette commission pour présenter les rapports irrélatifs devant les sénateurs au cours d'une autre plénière. Le président de la centrale électorale séjourne à Séoul où il supervise les travaux de finalisation de production du matériel électoral commandé à la société coréenne Miri System. Denis Kadima a aussi visité l'entrepôt de ces matériels. Suivez ce reportage. Le président de la CENI, Denis Kadima, est revenu sur les caractères irréversibles de la tenue des élections après chaque quinquennat en République démocratique du Congo. Le président de cette institution d'appui à la démocratie a exhorté les Congolais à ne pas se fier à ce qui se dit, mais à croire plutôt à ce qu'entreprend la CENI, car cette institution se veut partie de la solution et non des problèmes. Et je suis venu voir comment les équipes se tirent d'affaire et je dois dire que je suis très satisfait parce que tout le travail qui était très intensif a été fait. Vous pouvez voir derrière moi, il y a plein de matériel, il y a les dispositifs électroniques de vote, il y a les bulletins de vote, il y a plein de choses qui sont déjà fabriquées et qui n'attendent que d'être expédiées au pays. J'aimerais vraiment que nos compatriotes sachent que le 20 décembre, c'est la date des élections et tout est mis en œuvre pour que les élections aient lieu à cette date. Et selon le calendrier de la CENI, j'avoue que c'est un calendrier très ambitieux. Selon le calendrier, nous évoluons bien. Nous allons tenir les élections à la date du 20 décembre. J'aimerais vraiment rassurer nos compatriotes qui ne se fient pas à ce qui se dit. Ils doivent se fier à ce que la CENI dit. Denis Kadima a en outre demandé à ceux qui ont encore des hésitations de se préparer en vue de participer à ce scrutin combiné. Que personne ne se fasse d'illusions parce que la CENI travaille matin, midi, soir pour organiser les élections à la fin de cette année 2023. Ouvrons à présent le chapitre du sport. Et en sport, on va parler du 29e championnat national. C'est avec vous, Lionel Ngolo. Vous me rejoignez sur ce plateau. Bonsoir. Bonsoir, Idina Zaï. Bonsoir à tous. Oui, nous allons exactement parler du 29e championnat national qui a duré pendant 2 saisons. Est-ce une satisfaction après la phase aller? Oui, on va dire en partie, Idina Zaï, puisque je rappelle, les championnats est en cours. On ne peut pas crier avant la fin du championnat. Ce championnat, vous l'avez bien fait de les rappeler, qui depuis 2 saisons n'a pas connu de fin. Il y avait ces problèmes de déplacement des clubs et qui empêchaient les championnats d'arriver jusqu'à la fin. Cette fois-ci, le championnat a changé de format. On est passé de 20 clubs à 10 clubs par poule. Donc, le championnat s'est joué en 2 zones. Seulement qu'on peut dire, on a noté des bonnes choses à cette phase aller. Mais il y a la phase retour qui s'annonce déjà très prochainement. On va observer, mais seulement quand même, c'est un soulagement pour les supporters congolais, pour tous ceux-là qui aiment les sports congolais, de voir ces championnats évoluer et jusqu'à la fin de la phase aller. Oui, Lionel, un championnat qui n'a pas connu de fin pendant 2 saisons, quelle est la particularité pour cette phase aller? Alors, c'est comme je le disais tout à l'heure, cette fois-ci, on a Gébon de revenir à la sienne formule, c'est-à-dire les championnats qui se jouent en 2 poules. Donc, pour limiter les déplacements de voyage, c'est ça la particularité cette année, c'est-à-dire les 4 premiers de chaque groupe vont discuter ce qu'on appelle le play-off. Ça, c'est la particularité qu'on a amenée avec le comité de normalisation pour cette saison. Mais voilà, on va observer, même si ça n'a pas encore empêché totalement ces problèmes de déplacement. Je les disais tantôt, il y a quelques clubs qui font les déplacements. Il y a un club qui revient de Kindu, là où ça a été aussi un déplacement périlleux. Ça va continuer, mais est-il que le plus important, le championnat touche à sa fin et que nous ayons un gagnant sur terrain qui va valablement nous représenter aux interclubs et la CAF. Et en quelques mots, quels sont les petits bilans pour cette phase? Le bilan, jusque-là, on va dire, ça a été un très bon championnat. Il n'y a pas eu assez de reports des matchs, exceptionnellement pour Mazembe qui discutait les interclubs.
Mais on a eu tous les matchs complets de la phase aller. Ça doit nous satisfaire, contrairement aux éditions passées. Mais c'est comme je l'ai dit, déjà la phase retour s'annonce déjà pour ce week-end. Je profite rapidement, Redinanzé, de donner quelques classements au niveau du groupe A. On a le Popo qui est en tête avec 22 points, suivi de Mazembe 19 points. Lumbashi Sport va clôturer le podium avec 17 points. Au niveau du groupe B, qui se joue ici dans la capitale, on a Maniema Union qui est l'équipe qui surprend en ce début de saison avec 24 réalisations suivies du Derek Clémenté Mapembe, un club qui connaît pas mal de difficultés, mal de positionnement cette saison. Et voilà, retrouver la 3e position pour clôturer le podium avec 15 points. Donc la phase retour, pour couper court, Redinanzé répond déjà ce week-end avec des très belles affiches. On rappelle, nos téléspectateurs seront évidemment servis très prochainement. Donc nous souhaitons bonne chance à toutes les équipes. Tout à fait. Aussi un petit mot, CRSA du Congo qui est en division 2. Eh bien, les clubs évoluent aussi très bien. On a vu l'engagement de ses dirigeants. Je vais citer ici Maître Billy Malwa Cléophase. Il y a les présidents des conseils d'administration, en tout cas, qui veulent remettre les clubs à son niveau. Pourquoi pas revoir les CRSA du Congo, discuter la semaine prochaine la première division. Bonne chance également au FC Renaissance. On les reçoit. Merci, Redinanzé. C'en est fini pour cette édition du journal, mesdames et messieurs. Merci de l'avoir suivi. Excellente soirée chez vous et bonne suite des programmes sur la FM Télévision.